Yo, what's up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un changement de gasket dans le fond sur la ligne d'exhaust d'un Hyundai Accent 2013. La dernière vidéo que j'ai faite, qui devrait s'afficher ici ou ici, j'ai changé l'exhaust. Dans le fond, j'avais un muffler performance, là j'ai mis un muffler plus stock, on pourrait dire. Dans le fond, c'est un muffler de Spark que j'ai racheté. Fait que là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever la jonction entre la première ligne puis le muffler. Fait que dans le fond, là, je vais dévisser les deux boulons qui tiennent ça. Ce que je vais avoir besoin aujourd'hui, c'est dans le fond une clé de 19 mm pour défaire le boulon. Puis dans le fond, je vais utiliser aussi un produit qui vient attaquer la rouille pour venir déboîter tout ça. Puis venir après ça visser au complet avec un nouveau gasket. Puis après ça, c'est pas mal ça. Let's go, ça part. Bon, fait que le produit que je vous parlais tout à l'heure, c'est le Fluid Film. C'est un protecteur contre l'anti-rouille puis l'anti-corrosion. Puis aussi, là, ça aide à lubrifier là, tout ce qui est outils ou peu importe. Fait que moi, ce que j'en ai fait, c'est utiliser ça sur les douilles, dans le fond, tout ce qui est le filetage de la jonction, où est-ce que les flanges, de la connexion entre les deux bouts de ligne. Fait qu'avec ça, là, ça en est vraiment attaquer la rouille qu'il y a en surface ou un petit peu plus profonde. Fait que ça en est faire mais que je vienne desserrer ou serrer, ben ça va être vraiment mieux. Moins de force à appliquer. Fait que on part là-dessus. Ça, on applique ça souvent, là, mettons, là, au début de une fois que le véhicule est placé, on vient mettre ça directement sur les boulons. Puis après ça, là, une fois qu'on est tout installé, tout prêt à faire la maintenance, ben tout est pas mal déjà attaqué, lubrifié. Fait que le désassemblage ou le montage va être vraiment plus facile. Fait que, on part là-dessus, je vais vous montrer où est-ce que je le mets sur le véhicule. Puis après ça, je vais vous montrer les outils, puis quoi utiliser dans le fond pendant ce démontage-là puis le montage. Bon, donc là, on se retrouve sur le véhicule. On voit ici, là, dans le fond, là, le boulon qu'on va avoir besoin de défaire. Il y en a un autre pareil de l'autre côté. Fait que j'ai mis mes gants, j'ai pris le produit. Fait que ce que j'en ai fait, là, c'est vraiment installer le produit au niveau du filetage pour désassembler vraiment plus facilement. Et voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que ce que je vais faire là, c'est attendre un petit peu, prendre les outils que j'ai besoin, puis après ça, on se retrouve sur le véhicule. Bon, fait que là, dans le fond, là, on se retrouve encore sur le véhicule. Je vais chercher la clé de 3 quarts. Tantôt, je vous ai dit 19, mais c'est 3 quarts. Fait que, on va partir là-dessus, on va commencer à démonter les deux bolts. Puis je vous montre ça après. Bon, et voilà, les deux boulons sont enlevés. Fait que dans le fond, là, ça ressemble à ça. C'est ça, on a un écrou ici, un écrou là. Fait qu'une fois que ces deux-là sont enlevés, ben là, on va pouvoir venir la séparer, comme ça, ici. Là, comme on peut voir, là, le gasket, là, il est vraiment fini, là. Fait que moi, je vais le changer, là. J'en ai un autre en meilleure qualité. Fait que je vais vous montrer c'est quoi la référence, puis on part là-dessus. Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi la référence du gasket. Dans le fond, là, le gasket ressemble à ça. La référence, là, c'est ça ici. Chez Canadian Tire, là, ça se vend, je pense que c'est 8,99 à peu près. Ça, c'est le gasket, dans le fond, là, qui vient à la jonction, là, justement, de la ligne avant au muffler. Fait qu'avec ça, là, on est capable de le changer quand même assez facilement. Je vais vous montrer comment ça se fait. Puis, pas besoin de rajouter là, de pâte ou quoi que ce soit là, pour venir sceller ça. Juste ça va faire en masse la job là, pour sceller là, la fuite ou la jonction là, entre les deux flanges. Bon, de retour sous le véhicule avec l'autre gasket. Fait que je vais retirer le gasket qui est là en présentement. Puis je vais vous montrer son état. C'est quand même assez défait là, merci. Donc voilà là, le gasket à quoi qu'il ressemble, là, il est tout ouvert, là, vraiment fini. Là, dans le fond, c'est le gasket d'origine que j'ai souvent remis pour finir la ligne. Fait que dans le fond, là, la ligne, là, je l'ai refaite à peu près, sûrement à peu près 5 fois. Là. Donc, il a quand même eu chaud. Il a fait la job un bon bout de temps.
Mais là, il est vraiment trop fini là, pour le laisser dessus. Fait que ce que j'en ai faire, c'est venir mettre l'autre. Donc dans le fond, celui-là, c'est le nouveau. Moi, ce que je fais là, la plupart du temps, c'est quand je le change, je vais mettre la partie qui est un peu plus ronde. Ici, là, dans le fond, on vient voir, lui, il est plus plat, lui, il est plus rond. Où est-ce que les gaz arrivent, donc ça va être un peu plus intense. Tandis que si on le met de l'autre côté, ça va être moins intense, vu que les gaz risquent de venir de frapper là, sur l'angle droit, donc avoir une fuite. Tandis que quand c'est rond, ben, on vient avoir un fluide qui est vraiment plus linéaire, puis moins de risque de fuite. Là. Donc et voilà. Puis bien évidemment, là, avant de réinstaller là, la ligne, on vient passer une brosse à laine d'acier ici, sur les tiges filetées, pour s'assurer d'avoir un bon vissage bien bon et optimal. Puis en même temps, moi je remets le même produit que j'ai mis pour enlever. Dans le fond, le fluid film anti-rouille et anti-corrosion qui aide à la lubrification là, de plusieurs matériaux. Je vais le mettre dessus pour avoir un vissage le plus optimal possible, puis pas avoir de blocage au niveau du vissage. Je vais chercher ma brosse, le produit, puis on repart là-dessus. Donc, et voilà, retour en dessous du véhicule avec les accessoires qu'on a besoin, dont la brosse à laine d'acier, puis le fluid film. On va commencer par la brosse. Dans le fond, là, quand on passe la brosse, là, on vient juste enlever le plus gros, là, la rouille qui peut rester ou peu importe là, la poussière ou de quoi qui peut obstruer là, le serrage. Fait que je vais commencer par ça, puis après ça, on va venir mettre le produit dessus, puis réinstaller la ligne. Puis aussi, avant de venir réinstaller la ligne, je viens revisser les boulons dessus le filetage, là, juste pour voir s'il se visse bien, s'il n'y a pas d'obstruction. Si jamais il y en a, je change le boulon, voir avec l'autre qui est installé, voir lequel qui va à sa place, parce que des fois, ils peuvent avoir un étirement là, du filet. Fait que ça fait qu'il y a juste un boulon qui peut le faire. Puis des fois, si c'est pas le même boulon qui est à la même place, ben ça peut faire en sorte qu'on va avoir vraiment plus de misère à venir le serrer. Là. Fait que j'essaye ça en premier. Après ça, on va mettre le liquide dessus. On va en mettre une petite couche là, pour aider là, le vissage. Puis après ça, ça va être pas mal bon. Fait qu'en le serrant comme ça au ratchet, là, on s'assure de tout de nettoyer vraiment le filetage au complet. Fait qu'après ça, ça va être vraiment plus facile là, à visser là, quand la ligne va être remise dessus. Là. Donc, et voilà, j'ai nettoyé les deux boulons, là, les deux filetages, en repassant le boulon au complet dessus. Fait que là, je vais pouvoir mettre le gasket, puis remettre la ligne dessus, revisser, puis ça va être pas mal bon. Et voilà, la ligne est remise. Là, je vais mettre le produit dessus, le filet dans le fond, pour venir aider le serrage. Bon, fait que là j'ai terminé. Là je vais regarder voir si j'ai une fuite encore en le démarrant. Normalement je devrais être correct. Mais dans le fond là ça pour changer un gasket là, de ligne d'exhaust pour un Hyundai Accent, c'est quand même assez facile. Moi c'est sûr là j'ai des braquettes qui sont quand même assez lousses pour justement permettre une maintenance facile. Mais sur un Accent là, stock, c'est pas bien plus compliqué. Ce qu'on peut faire ou sinon c'est vraiment d'enlever les cylindres blocs. D'enlever les cylindres blocs dans le fond d'origine pour aider dans le fond la maintenance. Libérer un peu le muffler pour avoir un mouvement de plus. Puis je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire, likez. Peace!